Oui, je pense que Alioune Badara Baldé, c'est une grande perte pour dire la vérité. Euh, le jeune, il a joué avec la petite catégorie sénégalaise. Et aujourd'hui, on connaît de quoi il est capable. On connaît que c'est un jeune très talentueux. Même comme l'a dit hier le coach, c'est normal parce qu'aujourd'hui, même au Sénégal, il y a des joueurs qu'on appelle des binationaux. Donc, Aliou Badara Baldé, il a décidé d'aller jouer pour l'équipe nationale de la Guinée, où il a des parents. On ne trouve pas, pour moi, personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient là-dessus parce que c'est tout à fait normal. Le joueur, il est libre de prendre la nationalité qui, qui lui convient. Et aujourd'hui, si Aliou Badara a décidé d'aller jouer pour la Guinée, oui, le Sénégal perd autant pour moi une pépite. Le Sénégal perd euh, un très grand talent, mais pour moi, cela ne peut pas en rien affecter quand même cette équipe nationale du Sénégal, tout simplement parce que cette équipe nationale du Sénégal, nous le savons bien, a beaucoup de talent. Le Sénégal a beaucoup de joueurs et je pense que le joueur aussi, c'est pourquoi il a décidé d'aller jouer pour la Guinée où aujourd'hui il pense pouvoir apporter le peu de ce qu'il sait faire dans le football. Et moi, je pense que c'est tout à fait normal. C'est pourquoi personnellement, je l'encourage quand même et je lui souhaite une très bonne réussite en équipe nationale de la Guinée. La Guinée et le Sénégal, je pense que c'est des pays frères et c'est normal quand même de voir un jeune Sénégalais qui a joué et brillé en petite catégorie vraiment de prendre la nationalité guinéenne. C'est pourquoi, pour terminer, euh, je pense, oui, euh, Ali Mbadara, on aimerait, voilà, on aurait voulu l'avoir avec l'équipe nationale du Sénégal pour aujourd'hui relever euh, beaucoup de défis avec lui parce qu'on sait que c'est un joueur très talentueux qui pourrait beaucoup apporter dans le futur à l'équipe nationale du Sénégal. Mais comme il a décidé d'aller jouer pour la Guinée, nous, on lui souhaite quand même une très fabuleuse carrière en équipe nationale de Guinée. Et je pense que voilà, c'est juste ce qu'on a à dire, mais on regrette pas trop quand même de l'avoir perdu, mais on aurait voulu l'avoir avec nous. Merci. Pour parler du cas de Alioune Badara Baldé, convoqué au Sili national, voilà, ce n'est pas du tout une surprise pour moi, vu la carrière de ce jeune homme, vu ses prestations et son temps de jeu réduit, surtout ces dernières années dans beaucoup de clubs, hein. On peut dire Feyenoord, FC Lausanne, et maintenant l'OGC Nice. D'ailleurs, l'OGC Nice, sur ses 38 matchs, il a joué que 5. Il a été décisif qu'une seule fois. Ce serait un peu compliqué pour lui de rejoindre la tanière, de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. C'est pourquoi je pense bien qu'il a choisi d'autres sélections. Ce n'est pas aussi une première pour les joueurs sénégalais. Il y en a beaucoup de joueurs, d'autres joueurs même, qui ont choisi de rejoindre d'autres sélections. Le cas de Khadim Diaw de la Mauritanie, il y en a d'autres aussi, le gardien mauritanien, il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui ont choisi de rejoindre d'autres sélections. Comment expliquer cela? Parce que voilà, vraiment, il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui évoluent à l'extérieur, sans oublier ceux qui sont dans nos championnats, dans le championnat local. Maintenant, pour le cas de Baldé, il a fait ses beaux jours formés à Djambar. Il a joué le tournoi UFOA de 2019. Il a joué aussi en sélection U23. Voilà, et on le voyait comme une pépite, on peut dire quelqu'un qui va bouleverser la hiérarchie, surtout dans son poste, on peut dire, hein, poste d'attaquant. Maintenant, sa carrière tarde un peu à décoller. Je pense que c'est compliqué pour lui. Il y a beaucoup de joueurs, il y a la concurrence. C'est pourquoi il a choisi, je pense bien, de rejoindre le Sili national. En d'autres termes, pourquoi il a créé beaucoup de débats. Voilà, on le voyait comme une pépite, quelqu'un qui va bouleverser un peu la hiérarchie. Je peux prendre l'exemple de Lamine Camara. Et Baldé, il a actuellement, je pense, 21 ans. 21 ans, son temps de jeu réduit. Il n'a pas beaucoup, on peut dire, joué en sélection A, pas encore de convocation en sélection A. C'est un peu compliqué pour lui.
de rejoindre, vu la concurrence, etc., de rejoindre la tanière. C'est pourquoi je pense bien qu'il a choisi de jouer. Les meilleurs jeunes joueurs, ils pouvaient rejoindre l'équipe nationale peut-être dans 6 mois ou bien dans 2 ans. Je rappelle qu'il a joué avec l'équipe nationale U17 lors de la Coupe du Monde. U17, il est de la même génération que Bamba Dieng, Bamba Sarr et d'autres joueurs. Après, pour la deuxième question, je pense que c'est très logique que ça suscite des débats, des commentaires, parce que dans la presse locale ici ou bien internationale, parce que, comme je l'ai dit, c'était l'un des futurs du football sénégalais. Quand tu perds un produit comme Aliou Bakar Baldé, quand tu perds un produit comme ça à 21 ans qui rejoint ton voisin, donc ça ne fait pas l'affaire du Sénégal. Donc c'est la Guinée qui bénéficie de la formation du Sénégal. Et je pense que les dirigeants sénégalais doivent réfléchir, veiller sur ça pour mieux protéger nos joueurs qui sont plutôt plus convoités par nos voisins, qui ont plus de sens maintenant pour jouer avec, par exemple, la Guinée ou bien la Mauritanie qu'avec le Sénégal. Je pense que c'est quelque chose de normal. Maintenant, le gosse va s'ouvrir